La santé des habitants de Rouen et de sa région est-elle menacée? C'est la question qu'une grande partie d'entre eux se pose près d'une semaine après l'incendie de l'usine de produits chimiques Lubrizol. Mardi soir, la préfecture de Seine-Maritime a publié la liste des substances détruites jeudi dernier. Au total, ce sont 5253 tonnes de produits qui sont partis en fumée. Des résultats alarmants selon l'association Respire qui étudie la qualité de l'air. 5300 tonnes, c'est l'équivalent d'une marée noire comme celle du Prestige qui avait touché l'Espagne il y a quelques années. Et ces 5300 tonnes qui sont répandues au plein cœur d'une agglomération de 100 000 habitants. Évidemment que c'est dangereux. Les autorités affirment toutefois le contraire et déclarent que la dangerosité dépend de la quantité de produits présents et de l'exposition. Mais ces explications peinent à rassurer les citoyens. Aujourd'hui, les études qui sont dévoilées au compte-gouttes dévoilent une partie croissante de la situation, mais il reste encore des trous importants dans la raquette d'une certaine manière. Il y a tout un ensemble, toute une catégorie de produits qui ne sont pas encore étudiés, en particulier les dioxines. Les dioxines sont des substances toxiques cancérigènes et qui peuvent avoir des effets à long terme sur la santé. Selon les experts, les principaux risques proviennent des mélanges et de la combustion des produits qui peuvent créer des cocktails dangereux. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a demandé à Ineris, l'agence chargée de l'évaluation des risques industriels, d'enquêter sur la présence de dioxines dans la région de Rouen. Les premiers résultats sont attendus pour jeudi ou vendredi.